l'heure avec Thomas Hill et il y a un microclimat sur Europe 1, donc allumez Europe 1, restez avec nous jusqu'à 11h. Il y a des fleurs, il y a du soleil grâce à votre invité, le chanteur Antoine. Alors ça c'est pas Antoine, je le précise. Ah oui, d'accord. C'est toujours Lio, mais vous naviguez sur votre catamaran actuel depuis 89 et il s'appelle Banana Split. Oui. Ce catamaran, c'est vous qui avez choisi le nom ? Oui, bien sûr. Oui. Et c'est un hommage ou pas à Lio ou pas du tout ? Je devais choisir un nom. Le bateau était jaune, un peu le même jaune qu'il y a sur la couverture de livre. Vous voyez, à la radio, vous le voyez très bien. Sur europe1.fr, vous pouvez le voir. Un jaune éclatant. Et le bateau était, je savais qu'il serait jaune, mais j'avais pas trouvé de nom encore. Et tout d'un coup, il y a le directeur du chantier qui me dit, il faut que tu décides un nom parce qu'il faut déposer le bateau, il faut enregistrer pour pouvoir le mettre à l'eau et tout. Alors, je dis, je me suis assis devant le bateau, j'ai dit, comment tu t'appelles? Voilà. Ça a tourné dans ma tête, banana, rama, banana boat, banana split. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé Lio, et dit, peux-tu être la marraine? C'est vrai? Oui. Accepté. Ah, c'est génial. Elle a lancé une banane dessus? La marraine. Elle est jamais montée sur le bateau. D'accord. Réellement, mais par contre, des années plus tard, quand Michel Drucker m'avait fait animer 3 émissions avec lui, trois soirs fabuleux de Faites la fête, c'était extraordinaire. Faites la fête sur France 2. Sur les 3 océans, une émission sur chacune des 3 océans, et il y avait dans le décor, Michel Drucker avait fait reconstruire la maquette de mon bateau à l'échelle de tir à peu près. Quoi. Il n'était pas aussi grand que le bateau, mais donc Léo n'est monté que sur une des coques de la reproduction de mon bateau. Et alors ce guide pratique pour mettre les voiles, vous l'aviez publié une première fois en 1983. Et il est né d'une conversation à Mooréa avec le navigateur écrivain Bernard Moitessier et d'un constat. C'est vrai qu'il n'existait pas à l'époque de livres comme ça abordant absolument tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans la navigation. Donc vous vous êtes dit, il faut l'écrire, ce livre. Mais alors, il faut dire que depuis 50 ans, tout a changé. Et c'est pour ça aussi que vous aviez besoin de le réactualiser. Alors, ce livre, il a paru d'abord chez Artaud, chez Jacques Artaud, le père de Florence, la regrettée Florence. Et il a été réédité. C'est la 4e édition. Et là, maintenant, c'est Gallimard. Gallimard qui a publié tous mes livres, tous mes albums de photos depuis 30 ans. Est-ce qu'on navigue de manière très différente aujourd'hui? Voilà. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a les GPS, il y a de grands changements. Quand je suis parti, j'avais que le sextant. J'ai navigué. Bon, j'ai dû apprendre ça. Ouais. J'ai dû apprendre plein de choses, mais la navigation à l'époque, c'était plus difficile, mais en même temps peut-être plus simple. Mais on n'avait pas de météo, on n'avait pas de communication. On était un peu livré à soi-même, quoi. On se débrouillait avec des bouts de ficelle. Mais ça dure encore un petit peu comme ça, quoi. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu des progrès qui amènent la sécurité. Il y a eu d'abord le GPS. Avant le GPS, un truc qui s'appelait le SatNav, qui donnait quelques positions une fois toutes les 2 heures à peu près, et puis assez imprécises. Et puis ensuite le GPS, qui est devenu de plus en plus précis. Maintenant, on s'en sert pour traverser la rue, quoi, du GPS, quoi. Ouais. Donc les progrès sont énormes. Et maintenant, même il y a les communications. On a même les bateaux, même depuis peu de temps, avec Starlink, ils ont. Je suis pas un fan de. Par satellite, hein. Je suis pas un fan d'Elon Musk de ses autres activités, mais c'est la première fois qu'on peut avoir une connexion pareille, quoi. Vous pouvez avoir Internet partout, même au milieu de voilà, même en plein océan. Donc c'est une sécurité incroyable pour la météo en particulier. Et alors vous parlez dans votre guide en détail du confort en mer. Hein. Quand on part en mer pendant des mois, il faut évidemment renoncer un petit peu à son confort, à son espace. Vous écrivez d'ailleurs que l'espace, c'est un des nombreux besoins qui nous ont été inculqués. C'est pas quelque chose de naturel? C'est possible. Ça, j'ai pas trop de point de vue sur ça. Je sais que j'ai toujours rêvé d'habiter dans un logement très petit, mais avec un immense jardin. Ah bah là c'est un peu le cas. C'est un peu le cas quand je suis en Europe, quand je suis en France, en Auvergne, parce que j'ai une petite maison, mais il y a des hectares tout autour de forêts, de prairies et tout. Là vous avez une grande piscine. Et le bateau, le jardin est immense, quoi. Je te dis toujours, là, le bateau c'est petit. Ça correspond un petit peu à mon rêve c'est pas d'une cellule, mais d'un endroit bien contenu, quoi. Et puis l'immensité autour, quoi. Et puis en plus changer d'environnement, parce que et de voisins, on change. On change. Si vous avez des voisins bruyants, moi ça m'est arrivé plus d'une fois dans des îles. Je me rappelle une soirée aux Bahamas où il y avait des gens dans la nuit qui
qui faisait une bringue pas possible sur un bateau. J'ai tranquillement levé l'ancre, je suis allé me mettre 300 mètres plus loin, et puis voilà. Après, Antoine, il faut quand même avoir des sous de côté pour vivre comme ça, 8 à 10 mois de l'année en mer, ça coûte quand même cher. Les gens, je parle dans le livre, je donne un petit peu, pas des recettes magiques, il n'y a pas de recettes magiques, mais je donne des exemples, de très nombreux exemples de gens, de différentes façons dont ils font ça. Il y a d'autres possibilités, comme le reportage que vous avez passé tout à l'heure, que je connaissais pas sur Europe 1, il y a 74, je dis un petit peu l'essence de la chose, c'est que on n'a pas besoin d'être présent pendant 12 mois par an. Moi, je dis, et je le dis encore, on ne devrait pas avoir à donner 11 mois par an de sa vie et à peine un mois et un demi-litre d'eau de mer pour les vacances, vous voyez, par personne. Vous avez inversé le ratio. On devrait avoir... Et c'était un petit peu un rêve baba cool, hippie, et il y avait des gens d'un peu partout, quoi. Et il y a des tas d'activités. Je connais des gens, par exemple, qui ont une activité saisonnière, qui travaillent pendant les saisons de ski et qui partent ensuite faire comme ça. D'autres, de nos jours, il y a des tas de possibilités. On peut aussi prendre des congés sabbatiques. Maintenant, il y a des tas de possibilités. Les gens sur le bateau ne sont pas des gens qui ont plein d'argent. Les gens qui ont plein d'argent, ils n'ont pas le temps de faire du bateau. Vous dites qu'il faut avoir à peu près 10 000 € d'économie de côté pour pouvoir se lancer comme ça et partir à l'aventure pendant 10 mois. Il y a même des gens qui le font avec moins, mais c'est quand je parle d'une somme comme ça, c'est une somme de caisse de sécurité. En cas de problème, par exemple, il est arrivé que tout d'un coup le bateau... J'ai vu il y a 2-3 jours un reportage d'un bateau qui s'est planté sur un récif aux îles sous le vent et il fallait tout d'un coup payer le chantier de retirer, quoi. On va continuer à parler de ce livre Guide pratique pour mettre les voiles avec Antoine, et puis on va retrouver Nicolas Caro pour le premier indispensable, et on va jouer avec les auditeurs au 3 ou rien. Bien sûr, on va jouer au 3 ou rien. Et